Les titres principaux, le Conseil des ministres a renvoyé hier 5 projets de loi pour approbation à la Chambre des représentants du peuple ARP selon le cabinet du Premier ministre. Une table ronde sur les défis et les opportunités pour les investisseurs privés dans le secteur agricole a eu hier. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Conseil des ministres a renvoyé 5 projets de loi pour l'approbation à la Chambre de représentants du peuple ARP selon le cabinet du Premier ministre. Le Conseil, lors de la 35e session ordinaire, a d'abord discuté du projet de loi prévoyant un accord conclu entre le gouvernement fédéral éthiopien et l'Association internationale de développement concernant un prêt supplémentaire de 207 200 000 dollars américains destinés à améliorer la capacité de la mise en œuvre du deuxième cycle du projet urbain d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène. Le prêt, son intérêt à 0,75% est payable en 38 ans avec un délai de grâce de 6 ans. S'assurant sur le programme de prêt et conforme de la politique d'administration de prêt du pays, le Conseil a renvoyé à l'unanimité le projet de la proclamation à la Chambre des représentants du peuple ARP pour l'approbation finale. L'autre projet de proclamation sur lequel le Conseil a délibéré était un projet d'amendement du projet de loi sur la Banque nationale d'Éthiopie. Le Conseil a finalement approuvé le projet de la loi amendé et l'a renvoyé à l'ARP pour approbation, entre autres. La production nationale de médicaments et d'autres fournitures médicales a atteint 36%, a révélé le ministre de la Santé, Magdes Daba. La ministre a fait cette remarque lors de l'évaluation des performances de 100 jours de l'exercice budgétaire éthiopien en cours en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Les services de santé rendus aux mères, aux enfants et aux nourrissons se sont améliorés grâce aux mesures prises pour atténuer les problèmes auxquels ont confronté le secteur, a-t-elle déclaré. Le mouvement national Made in Ethiopie mené au cours des 2 dernières années pour encourager la productivité manufacturière nationale a également contribué de manière significative à l'amélioration de la production locale et de médicaments et d'autres fournitures médicales. Le pays s'efforce de fabriquer des médicaments et d'autres fournitures médicales dans le but de couvrir la demande intérieure et exporter vers les pays africains. La ministre du Tourisme, Nassi Jali, a exprimé que les activités en cours pour renforcer la contribution du secteur du tourisme à l'économie nationale ont donné des résultats. Rappelons que l'évaluation du performance sur 100 jours de cette dernières années fiscales éthiopiennes a été menée en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. La ministre du Tourisme, Nassi, a noté que le tourisme était l'un des secteurs soigneusement examiné lors de la réunion d'évaluation du performance. Dans le cadre du travail accompli pour développer le tourisme et de conférences, la tenue des réunions internationales dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'industrie et d'autres secteurs ont été facilités au cours des 10 derniers mois. Elle a révélé que des normes pour des destinations touristiques du pays étaient préparées et prêtes à être mises en œuvre. La ministre a réaffirmé l'engagement du ministère à consolider les activités en cours afin de renforcer la contribution du secteur du tourisme à l'économie en fournissant des services de transport et d'hébergement pratiques, sûrs et fiables.
Une table ronde sur les défis et les opportunités pour les investisseurs privés dans le secteur agricole a eu lieu hier, dont des parties prenantes et des responsables du gouvernement fédéraux et régionaux ont pris part à la table ronde organisée conjointement par la Banque de développement d'Éthiopie et le ministère de l'Agriculture. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Agriculture, Girma Amenthe, a exprimé que son ministère était déterminé à révéler les défis auxquels sont confrontés les investisseurs dans le secteur. Le président de la Banque du développement, Johannes Ayalo, a déclaré que la banque propose des prêts à un taux d'intérêt de 7% car elle a encore une attention particulière du secteur agricole. Le taux d'intérêt du projet précédent était de 11,5% à ton appris. Dans sa présentation, la ministre d'État de l'Agriculture, Sophia Kassa, a souligné la nécessité d'impliquer le secteur privé largement impliqués dans le secteur agricole. Sophia a souligné l'incapacité des investisseurs à développer pleinement les terres qu'ils reçoivent, les faibles niveaux d'intrants et d'utilisation technologique, entre autres. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Selassie, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Turquie. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Selassie, a reçu hier l'ambassadeur de Turquie en Éthiopie, Berk Baran, à son bureau et s'est entretenu avec lui. À cette occasion, l'ambassadeur turc a remis le message envoyé par son homologue turc, Hakan Fidan, à l'ambassadeur Taye Selassie, selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adanecha Bebe, a discuté avec les dirigeants des partis politiques concurrents qui sont membres du conseil conjoint des partis politiques de la ville. La maire Adanecha a relaté dans un message sur sa page des réseaux sociaux qu'elle avait discuté avec les dirigeants des partis politiques concurrents qui sont membres du conseil conjoint des partis politiques de notre ville. Les dirigeants des partis politiques concurrents, membres du conseil conjoint des partis politiques de la capitale, ont également annoncé avoir visité les travaux d'aménagement du corridor récemment achevés et mis en œuvre en service. Pour conclure le journal, la région d'Oromia a travaillé intensivement pour développer l'agriculture en grappe dans les zones pastorales et de la basse terre, a révélé le bureau régional de l'agriculture. Des responsables de l'État régional ont visité des fermes de blé dans le Warada du Liban, dans la zone de Borana Est. Suite à la visite, Getu Gemachou, chef du bureau de l'agriculture d'Oromia, a déclaré que le gouvernement régional travaillait de manière agressive sur les agricoles. Le chef du bureau agricole de la zone de la Borana Est, Meskalou Tsoulou, a déclaré pour sa part que les plus de 130 000 hectares de terre sont couverts de cultures, dont 50 000 sont des fermes de blé. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Conseil des ministres a renvoyé hier 5 projets de loi pour approbation de la Chambre des représentants du peuple, selon le cabinet du Premier ministre. Une table ronde sur les défis et les opportunités pour les investisseurs privés dans le secteur agricole a eu lieu hier. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Mozala Lamurkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.